Bienvenue dans ce nouveau live. Je suis honorée d'être ici pour vous parler de notre véritable destinée. C'est le nom de cette transmission aujourd'hui. Alors, euh, je viens de publier la page officielle du premier événement francophone haut de gamme d'activation multidimensionnelle. Et c'est marrant parce que juste avant de venir en live, j'avais, tu sais, mon chakra de la gorge qui commençait à se serrer, un chat dans la gorge. Et là, je le sens encore là, tu vois. Et je me suis dit, ah, c'est intéressant. C'est vrai que c'est encore challengeant pour moi de parler de ce sujet. Euh, et donc là où est la peur est souvent le chemin. Donc on va parler de ça aujourd'hui, de notre part multidimensionnelle, de notre part starseed, comme j'aime l'appeler. Euh, Avant de passer sur le sujet de ce live, de notre véritable destinée, je vous rappelle que dans l'univers de Divine Évidence, demain, nous commençons un voyage d'un mois dans l'univers du luxe avec la création qui s'appelle Divine Looks. J'ai vraiment hâte. En plus, c'est assez dingue parce que dans les illimités en ce moment, alors vous savez, les illimités, c'est mon programme à l'année où vous avez accès du coup à toutes les créations et en plus des cercles intimes entre illimités. Je vous rappelle que c'est le dernier mois pour y accéder au tarif qui est affiché présentement. Le tarif va presque doubler en septembre. Donc, si ça vous appelle de vivre une année à mes côtés et d'avoir accès en illimité à tout ce qui est présent dans cet univers, avec juste quelques exceptions qui sont écrites sur la page de vente, eh bien, invitation à nous envoyer un message, euh, notamment si vous désirez un plan de paiement personnalisé. Nous sommes flexibles. euh, pour l'instant, vous pouvez envoyer à contact@laura-nathalie.com, mais si vous le souhaitez déjà, la nouvelle adresse email est là. On va peu à peu réaliser les transferts. C'est contact@divine-évidence.com. Voilà, donc dans les illimités, c'est assez dingue parce qu'on est plusieurs à réaliser, évidemment, une conscience, un esprit, que nous sommes en train de transformer nos entreprises en entreprises de luxe, en univers de luxe. Et puis, il y a quelque chose que j'ai envie de dire par rapport à ça. Enfin, j'ai plutôt envie de dire révéler, parce que c'est une révélation que peut-être nos fréquences sont tellement précieuses et qui nous sommes est tellement précieux. Et ce que nous amenons sur Terre est tellement subtil que d'emblée, il s'agissait d'une marque de luxe, mais que cela demande peut-être d'aller découvrir certains codes du luxe. Euh, et et j'avais envie de dire deux, trois mots par rapport à ce vortex Divine Looks. Euh, la première chose que j'ai envie de dire, c'est de libérer la honte potentielle qu'il puisse avoir de ne pas connaître ce monde du luxe, parce que c'est justement le but même de ce vortex. C'est le but même de ce vortex, c'est d'aller découvrir à travers de splendides transmissions et des conversations aussi, et des sessions hot seat. Et j'ai décidé de rajouter aussi des sessions hot seat, parce qu'en ce moment, les sessions hot seat qu'on a dans mes groupes, c'est de la divinité pure. Ouais, voilà. Donc il y aura aussi des sessions hot seat dans Divine Looks. Hum, donc de libérer la honte qu'il puisse y avoir de ne pas connaître ce monde du luxe. Et ce qui est mon cas, moi je ne viens pas de ce milieu, je ne viens pas de ce monde, je n'ai pas fréquenté le monde du luxe avant que mon entreprise commence à très bien fonctionner. Et même maintenant que je commence à fréquenter ces lieux, je suis novice dans le sens où, tu sais, une fois, ça va paraître tellement bête, mais j'avais entendu cette phrase quand j'étais jeune à l'école qui disait, c'était peut-être un prof qui l'avait dit, avant de connaître, on ne connaît pas. Et ça peut paraître tellement simple et tellement évident, mais ça m'avait soulagée à l'époque parce que je ne sais pas si c'est dans le monde francophone. J'ai l'impression qu'il y a plus ça dans le monde francophone, je peux me tromper que dans le monde anglophone, mais il y a un peu euh, la honte de ne pas connaître, la honte de ne pas savoir, oubliant qu'avant de savoir quelque chose, on ne le sait pas, tout simplement. Et donc, il peut rester une honte de ne pas connaître les codes du luxe, alors qu'en fait, avec la beauté, la préciosité de notre art que nous amenons sur cette planète en tant qu'être multidimensionnel, en tant que starseed, pour moi, c'est d'emblée du luxe, mais on va quand même nuancer certains propos dans ce live, notamment au niveau
Parce que vous allez voir, je vais faire le lien. Je vais faire le lien avec l'événement qui arrive en septembre et, euh, et nuancer à propos de ce mot starseed. C'est important pour moi. Euh, donc oui, il peut rester une honte de ne pas connaître l'univers du luxe. Alors qu'en fait, c'est juste des codes. Et nous le savons ici, tout est fréquence, tout est vibration. Nous évoluons dans un ordinateur quantique. Hein. Bon, même s'il y a des ordinateurs quantiques qui arrivent vraiment aussi. Mais vous le savez, nous le savons, cette matrice n'est qu'un simple ordinateur, enfin, d'un point de vue métaphorique, hein, évidemment. Je ne suis pas en train de réduire la splendide expérience divine que nous vivons à un ordinateur, mais c'est juste parce que j'aime simplifier les choses. Et puis c'est peut-être mon nœud nord-verso qui commence à s'exprimer de plus en plus, voilà, qui dit des choses simplement. Euh, et donc, si tout est fréquence et vibration, tout est code aussi. Donc, en fait, chaque domaine a ses codes. Le monde du business a ses codes. Nous en avons parlé dans la masterclass de lancement de Divine Looks. L'importance d'aller se familiariser avec les codes du business, les codes de la fiscalité, les codes de la comptabilité, afin d'avoir des ancrages très solides lorsque nous créons un empire sur cette planète. Donc chaque domaine a ses codes. Tu vas dans le domaine de la médecine, ça c'est un domaine que je connais pas, mais j'imagine bien qu'il y a des codes. Dans l'aviation, il y a des codes. Chaque domaine a des codes et le domaine du luxe a des codes aussi. Et soit on pourrait se dire, bah, ça m'intéresse pas. Moi j'étais comme ça pendant longtemps et ça venait de la colère, mais je ne pouvais pas le voir. Ben, de toute façon, c'est n'importe quoi, qu'il y en a qui ont plus d'argent que d'autres. Euh, et donc, je ne vais pas m'intéresser à ces codes, c'est quoi ces personnes coincées, tout ça. Tu sais, j'avais vraiment ce discours intérieur, ne voyant pas que ce discours partait finalement de la séparation. Hein. Et, euh, et le plus je m'aventure dans le milieu du luxe, le plus, tu vois, ça me touche. Je suis époustouflée de la divinité que j'y trouve, en fait, de l'excellence, de la précision, de la beauté, de la justesse, de la conscience. De la conscience. Alors que si nous amenons la conscience sur Terre, si nous sommes des entreprises de conscience, c'est tellement essentiel d'aller pour moi se rapprocher de ces fréquences du luxe. Alors, si tel est notre chemin, il y en a peut-être que ça va pas les appeler cet univers, mais s'il y a quelque chose qui vous appelle dans ce thème que je commence à explorer depuis quelques semaines, l'invitation est de nous rejoindre dans Divine Looks où nous allons pendant un mois vivre énormément de transmission, de conversations ensemble autour de la révélation de nos marques de luxe respectives, de certains codes du luxe et comment, vous savez, un code, une façon de faire peut changer toute la vibration d'une entreprise. Et comme nous sommes dans des entreprises vibratoires, ceci est essentiel à explorer. Et c'était important pour moi, du coup, d'ouvrir une conversation là-dessus. euh, pour tous les êtres dont je fais partie, parce qu'on ne fait les choses que pour soi, qui, comme moi, ont grandi sans du tout connaître ce monde. Et plutôt que se dire, bah non, ce n'est pas pour moi, on a déjà commencé à explorer un peu le luxe, hein, vous savez, ces dernières semaines avec certains clients, et ça m'a tellement touché les conversations de, ben, je me sens pas à la hauteur, tout ça, parce que ça vous rappelle quoi ces conversations? C'est pas pour moi, je me sens pas à la hauteur. Ça ne rappellerait pas l'humain qui a oublié sa divinité? L'humain qui a oublié que tout est possible, l'humain qui a oublié qu'il se laisse traverser par la lumière et tout lui est donné? Je me sens pas à la hauteur d'un palace. On va m'ignorer. Est-ce parce que tu vas ignorer toi-même qui tu es vraiment? Et si tant que je ne me rappelais pas de ma divinité, je ne voyais pas la raison d'être du monde du luxe. Je suis évidemment pas en train de dire que c'est comme tout sur cette planète. Hein. Il y a évidemment de la dualité. Il n'y a pas tout qui est beau et parfait dans le monde du luxe non plus, mais il y a énormément de marques de luxe qui font des choses sublimes et en conscience. Et donc c'était important pour moi d'emmener tous les êtres qui souhaitent, alors si vous avez déjà l'habitude du monde du luxe, ça peut simplement goûter bon de se baigner dans ces fréquences pendant un mois. Ça va être la vibration de ce prochain mois. Euh, Vous êtes bien sûr les bienvenus. Et si vous ne connaissez pas encore ce monde, eh bien, vous y êtes invité parce que peut-être que vous ne le savez pas encore, mais vous portez probablement en vous déjà une marque de luxe, de par la conscience que nous amenons sur Terre et de par les vibrations précieuses, l'excellence vibratoire qui se passe dans nos espaces.
Ça a été mon constat en accompagnant finalement, là je vais dire le mot Starseed et Starseed depuis très longtemps. Et même si je disais pas le mot Starseed pendant longtemps, je disais les chelous, en référence à mon premier livre, Affirme ton chelou. Euh, à quel point, en tout cas ça a été mon parcours et forcément j'ai attiré des personnes similaires à moi. Et mes hontes à moi sont particulières. J'ai des hontes liées à mon humanité. Euh, j'ai pas forcément des hontes à je sais pas de quoi les autres ont honte en fait, parce que je suis pas dans la peau des autres. Mais ce que je peux vous dire, c'est que mes hontes à moi sont très uniques à moi et à mon côté multidimensionnel. Euh, la honte de pas être une bonne humaine en fait. Et c'est ce que je disais, je crois que c'était hier à mes clients. Hier, on a eu des sessions hot seat, mais incroyables dans ces espaces. Je suis à chaque fois époustouflée de la grâce qui s'y passe. Euh, donc, oui, il y avait vraiment ce côté où je me sentais pas une bonne humaine pendant très longtemps. Et finalement, oui, c'est ça que je disais, que c'est la reconnexion à ma part starseed et à ma part multidimensionnelle qui, étrangement, m'a reconnectée avec mon humanité. Et ça peut paraître contradictoire, mais vous le savez, une phrase qui était descendue une fois dans l'œuvre, les contradictions de ce monde sont souvent des vérités. Et ça, on comprend avec notre cerveau multidimensionnel, hein, évidemment. C'est vraiment mon expérience, le plus j'ouvre ma multidimension, le plus j'accepte mon humanité. Là où peut-être d'autres êtres ont fait un autre parcours, mon parcours c'est celui-ci. Euh, et ce que je peux observer chez mes clients qui n'en sont pas encore connectés, alors oui, c'est vrai que j'ai deux types de clients, c'est marrant. J'attire des clients qui sont peut-être pas encore connectés à leur multidimensionnalité, à leurs dons, hein, à leurs dons multidimensionnels. Et du coup, qui peuvent beaucoup douter de leur puissance et de leur lumière, parce que même si les messages que j'amène sont des messages de lumière et de divinité, et ces messages sont accessibles à tout être sur cette planète, si nous portons en nous des codes et des fréquences uniques qui correspondent à un certain rôle sur cette terre, il est important à un moment donné de s'en rappeler. Parce que j'adore, vous savez, utiliser l'exemple du cinéma. Imaginez des producteurs, des réalisateurs qui se mettent ensemble et qui créent un film, et puis il y a des fiches personnages bien précis, bien précises. Et finalement, ils trouvent jamais personne pour jouer les rôles. Alors que le scénario est sublime, parfait, et soit personne veut jouer le rôle, soit ils prennent quelqu'un, mais bon, la personne elle est un peu saoulée de jouer son rôle. On n'aura aucun plaisir à regarder le film. Et c'est un peu ça ce qui se passe sur Terre aujourd'hui dans mon ressenti. Euh, c'est que je peux observer qu'il y a beaucoup de... dans les communautés spirituelles, il y a beaucoup de peur d'être dans l'ego, il y a beaucoup de peur d'être dans un rôle justement parce que le tout est de se dépouiller du rôle et de se laisser traverser par la conscience christique et la lumière et c'est splendide et c'est aussi essentiel. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus aussi parce que c'est important pour moi dans... Voilà, je vais revenir là-dessus. Euh, sauf qu'il peut quand même manquer quelque chose dans l'âme. Il peut y avoir un goût de quelle est la suite tout de même. Je sens que les messages divins m'appellent, je sens que je suis la lumière et que je peux absolument tout créer sur cette terre. Et pourtant, il y a quelque chose en moi qui se sent trop ou pas assez. Trop ou pas assez. Trop ou pas assez. Et lorsqu'il y a ce trop ou pas assez, c'est qu'on n'est pas à notre juste place. Et comment est-ce qu'on la découvre, notre juste place? À travers la compréhension subtile et précise de notre rôle unique. Et c'est un rôle. Mais si je ne connais pas ce rôle, imagine, c'est comme quand ils font un film à gros budget, si l'acteur ne connaît pas avec précision le rôle qu'il peut jouer, comment peut-il savoir quel rôle jouer? Souvent, un acteur au cinéma, avant d'habiter un rôle, va apprendre à connaître le rôle, va habiter le costume, va sentir, ok, c'est quoi mon rôle pour pouvoir pleinement devenir le rôle. D'ailleurs, on le sait, les meilleurs acteurs lorsqu'ils sont dans les moments du tournage, ne font presque plus de différence entre est-ce que je suis le personnage ou est-ce que je suis l'acteur, tellement ils jouent bien. En fait, ils deviennent littéralement souvent
le personnage qu'il joue le temps du tournage. Et c'est pour ça on est époustouflé par le cinéma. Eh bien, j'ai la joie de vous annoncer que le film le plus dingue est en train de se passer sur cette terre maintenant. Euh, Souvent, on me demande pourquoi je regarde pas de films. Je regarde très peu de films, très très peu. Et surtout très peu de science-fiction. Ça ne m'a jamais intéressé la science-fiction, jamais. Ça n'a, voilà. Et le peu de films que j'ai regardés, bon, disons que j'ai très peu de culture cinématographique, on va dire. Et je commence à comprendre pourquoi. Parce que ma vie, notamment depuis 3 mois, est bien plus folle qu'un film. Bien plus folle qu'un film. Bien plus folle qu'un film de science-fiction. D'où ma volonté désormais de garder certaines choses en privé, de ne pas tout partager publiquement, parce qu'on est vraiment sur des scènes du film qui sont complètement dingues en ce moment, presque tous les jours de ma vie. Et dans ce film qui est en train de se révéler à moi et qui est bien plus fou que la science-fiction, qui en fait est ma vie, le truc, euh, eh bien je commence à comprendre de plus en plus précisément mon rôle. Et le plus je comprends que mon rôle est aussi multidimensionnel et pas seulement humain, le plus je suis à l'aise dans mon rôle humaine. Et c'est ça qui est contradictoire. Parce que je sais que beaucoup d'êtres font le passage de ouais, j'ai des dons spirituels et tout, et après je réalise que j'étais dans l'ego spirituel et machin, et après il y a cette peur d'être dans l'ego. Bah, moi, ça n'a pas été mon chemin. Mon chemin, ça a été, écoute, moi, le monde spirituel, ça me parle pas plus que ça, parce que ça me parle pas plus que ça. Donc, voilà, c'est tout, point. Euh, mais j'adore le monde de l'entrepreneuriat du business. Ça, c'est très joyeux, facile. Oh, et franchement, je vois encore avec mes hot sites le mentorat business vibratoire qui se passe dans mes espaces, mais c'est sublime. Et c'est vraiment ma place, là. Tu vois, je sais que je suis dans ma place dans le monde du business. Mais le monde spirituel, bah, c'était à chaque fois des va-et-vient parce que c'est surtout venu à travers mes clients, à travers des expériences par-ci, par-là, mais c'était jamais un appel clair à l'intérieur de moi, comme le business qui, pour moi, est toujours un appel très clair. Sauf que ce qui me vient là, c'est peut-être parce que le business est très facile pour moi. L'âme, c'est une joueuse. Elle aime explorer. Elle aime la nouveauté. Elle aime l'inconnu. Et donc évidemment, c'est important pour moi de constamment expanser mon entreprise pour être dans l'inconnu des risques. Ça, c'est essentiel. D'où l'expansion de l'entreprise qui arrive le mois prochain, les changements de tarifs et tout ça. Mais d'où aussi ma rencontre avec le monde spirituel, et je vais mettre des gros guillemets, hein. Euh, à chaque fois, j'ai eu l'impression de me retrouver dans ces expériences spirituelles un peu par hasard, un peu comme ça, sans vraiment comprendre ce qui se passait. Et à chaque fois, et pour moi, ça s'est fait notamment avec Joe Dispenza, quand je suis allée aux retraites de Joe Dispenza, ce que j'ai vécu, c'était complètement dingue. Euh, les premières fois où j'ai beaucoup, beaucoup médité, et je passais des heures à méditer par jour, j'ai rapidement perçu le voile de l'illusion tomber. Donc en fait, j'ai rapidement vu que tout cela était un rêve. Est-ce un cadeau de le voir? Eh bien, ça se discute. C'était un cadeau au début, et puis peu à peu, j'ai pas mesuré la responsabilité euh, d'avoir vu, d'avoir vu que c'était un rêve. Parce que même si je portais des messages très tranchés là-dessus, en fait, c'est quand même une sacrée responsabilité de porter un message comme ça, et je le réalise seulement maintenant. Donc ça, c'est une première chose. La méditation m'a ouvert les yeux sur le voile de l'illusion. Et je pensais que ça s'arrêterait là parce que tout est illusion, d'un point de vue très large, très très large. C'est l'humain qui met le sens sur les choses. C'est l'humain. Et pourtant, une année après cette expérience, parce que du coup, ce qui est joyeux dans le fait de voir tout est illusion, pourquoi avoir peur de quelque chose? Pourquoi avoir peur de jouer grand en business? Au contraire, ça ne fait que décupler euh, la joie de jouer. La joie de jouer à l'impossible, à l'extraordinaire, à ce que l'humain appelle l'impossible, parce qu'il n'y a rien d'impossible si tout cela est un rêve. Donc je suis en gratitude d'avoir vu.
cela parce que ça me permet d'oser encore plus tout dans tous les domaines. Et c'est aussi une grande responsabilité, la façon dont ce message peut être amené. Et ça, je le comprends seulement maintenant. Et donc oui, un an après cette expérience, il y a eu l'expérience de la réactivation de ma part Starseed, ma part multidimensionnelle. Cette expérience a été vécue aussi à une retraite de Joe Dispenza, mais je tiens à le préciser, ce qui m'a perturbée dans cette expérience, c'est que même si on était 2000 dans une salle à se laisser traverser par Dieu, par l'amour, je semblais être une des seules à être aussi sensible aux fréquences et à être trop, justement. Donc si je me sens trop dans un espace, est-ce ma place? Je n'ai pas forcément de réponse à cette question, mais c'est ce qui me vient là. Si je me sens trop dans un espace, parce que littéralement, je veux dire, mon corps dépassait beaucoup, et c'est littéral dans l'expérience, il y avait cette honte d'être à nouveau trop, alors qu'on est 2000 dans un collectif. Est-ce que je suis arrogante de me poser la question, est-ce que je dépasse? Ou est-ce que ce n'est pas ma place exacte? Et je parle donc à tous les êtres qui se sont toujours sentis trop, ou pas assez, parce que euh, pas assez, c'est simplement qu'on joue pas assez grand, hein. Quand on se sent trop, c'est qu'on est là pour le trop. Et le pas assez, c'est simplement, ça nous montre qu'on ne joue pas grand dans notre vraie place. Mais quelle est notre vraie place? Et moi, c'est la question à laquelle je suis en train de répondre depuis quelques mois là. Et tous les jours, j'ai des indices qui sont plus fous les uns que les autres. Et un des indices, c'est que je suis là pour réunir les trop finalement. Longtemps, j'appelais ça les chelous. On va plus appeler, on va plus appeler cela comme ça parce que pour moi, c'est juste notre unicité dans ce grand scénario de la planète. Mais oui, tu vois, cette expérience m'a... Alors, il s'est passé deux choses avec l'expérience de Joe Dispenza. La première, c'était de me dire, ben, je ne veux que ça, me laisser traverser par l'amour. Ça goûte tellement bon. Je veux organiser des grands événements aussi grands que Joe Dispenza. Voilà. Euh, et comme j'ai dit dans un autre live précédemment, mais je vais le redire ici, comme une nouvelle personne qui me découvre, la particularité d'un maître comme Joe Dispenza, c'est qu'il s'adresse à un public très large. Donc, euh, on va le dire comme ça, faire taire le mental chez des êtres qui n'ont pas l'habitude de méditer tous les jours, ça prend beaucoup de temps. Amener le silence dans un collectif de 2000 personnes variées, ça prend des jours et des jours, d'où les retraites très longues qu'il propose. Mais moi, j'ai un public différent de lui. J'ai un public très qualifié et très expérimenté, justement, en termes de conscience. Donc en fait, nous pouvons accélérer le processus de se laisser traverser par la lumière lorsque nous nous réunissons entre êtres déjà extrêmement connectés. C'est juste un fait. C'est un fait, ça a été prouvé que si nous sommes dans un collectif et qu'il y a une personne qui se sent différent, qui est dans le mental, qui se sent pas bien, qui pense beaucoup de trucs, cela baisse les fréquences d'un collectif. Ce n'est ni bien ni mal, c'est juste un fait. Alors si nous nous réunissons, d'ailleurs on le voit, c'est pour ça qu'on adore les retraites, parce qu'après quelques jours dans une retraite, on se sent tous unifiés. Mais qu'en est-il si on se réunit entre êtres qui avons déjà le même niveau de conscience et qu'on n'ait pas peur de se sentir trop parce qu'on est entre les trop. On est entre ceux qui dépassons régulièrement où nous allons. Qu'est-ce qui peut se passer au niveau corporel? Qu'est-ce qui peut se passer au niveau des miracles? Qu'est-ce qui peut se passer en fait? Et c'est cette question à laquelle je réponds avec ce premier événement que j'organise. Alors, c'est la question à laquelle je réponds depuis des années avec les vortex en ligne que je propose et à laquelle je continuerai de répondre avec les vortex en ligne, mais ça, c'était là aussi de nous réunir en présentiel. Et c'est là où je vais parler de la conscience et du côté Starseed. Ouais, donc pour moi, le plus ma part Starseed s'ouvre, le plus je suis calme dans mon humaine. Pourquoi? Simplement parce que je sais qui je suis. L'agitation intérieure que nous ressentons vient souvent du manque de notre véritable nature et de notre véritable place. Parce que partout où je vais, ça peut être, oh mon Dieu, est-ce que j'appartiens là? Mais je sais pas, mais je suis nulle par rapport aux autres, ou oh, tout le monde est trop lent, qu'est-ce que ça... Enfin, or, si j'évolue simplement dans ma juste place, sans me poser trop de questions, parce que j'accomplis ma destinée,
C'est calme à l'intérieur. Et dans ce calme, il y a une énorme puissance qui se cache. Énorme. En l'espace de quelques semaines, on peut faire exploser des entreprises. Parce qu'en plus, on le sait que le temps n'est pas linéaire et que nous sommes dans une réalité quantique. Donc avec tout ce savoir quantique, tout ce savoir d'entreprise vibratoire et tout cette reconnexion à nos ADN spécifiques et à notre essence multidimensionnelle, là, on peut vraiment vivre des miracles en tellement peu de temps. Ce qui prend de l'énergie à un être, ce qui m'a pris beaucoup d'énergie pendant tant d'années, c'était de devoir m'excuser d'être moi, m'excuser de m'ennuyer dans certains sujets de conversation. Ça, c'est un thème qui est revenu avec des clients hier dans un appel. Je m'ennuie dans les conversations mondaines. Est-ce qu'on doit se forcer à écouter des conversations parce qu'on est des êtres spirituels et que tout est? Ou est-ce qu'on a juste une autre place avec des conversations qui nous animent plus? Business, chiffre d'affaires, entreprise vibratoire, empire, gouvernance du monde. Peut-être qu'on est nourri, simplement, notre âme est nourrie par d'autres conversations. D'où l'envie de plus en plus de proposer non seulement des hot seats divins, parce que c'est quand même sublime ce qui s'y passe quand je suis en posture de mentor, et en complémentarité au hot seat, maintenant je sens que c'est deux espaces complémentaires, les conversations, les rencontres qu'il y a dans mes vortex Zoom, parce que nous sommes tous sublimes. Nous avons tous des codes à amener. Ce qui fait le lien d'ailleurs, je vous ai dit au début, avec le luxe, le monde du luxe, c'est des codes. Mais aussi, un être multidimensionnel a des codes qu'il est venu amener sur cette planète. Et tout ce que je fais pour compenser qui je suis à la place d'être diminuera la fréquence de mes propositions. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que c'est marrant, ouais, j'attire vraiment deux types de clients. Euh, les êtres qui savent déjà qu'ils sont starseed, qui sont déjà connectés à leur multidimension et qui ont peut-être à gagner en conscience, en, en libération de juste, enfin, en cessant de commenter toujours les trucs humains et juste la conscience. Ok, c'est quoi pour moi la conscience? C'est ce qui est. J'accepte ce qui est. Et c'est vrai que pour moi, c'est très important de réunir des êtres qui ont conscience du jeu de la conscience. Parce que sinon, je vais pas me sentir en sécurité pleinement d'amener les espaces que je désire. Parce il restera toujours une peur en moi qu'un espace ne comprenne pas la conscience. Ce qui a été ma souffrance pendant longtemps aussi. Ça donne quoi dans un exemple concret dans une entreprise de conscience? Ah, j'ai pas reçu le lien Zoom, attends. Bien sûr que c'est à nous aussi d'améliorer les systèmes, je suis pas en train de dire. Mais pour moi, un être qui est vraiment dans la conscience sera émerveillé et surpris et de découvrir pourquoi je l'ai pas reçu à temps. Tu vois la différence, mais c'est immense. Un être conscient et co-créateur, c'est des êtres comme ça que j'attire désormais dans mes espaces. On n'en est plus là à libérer ensemble à quel point mon coach me challenge, nanana. Pour moi, c'est plus d'actualité, on n'a pas le temps pour ça. Donc, des êtres extrêmement conscients sont actuellement demandés dans des grands rôles sur cette planète et c'est les êtres que j'attire dans mes espaces. Et parfois, lorsqu'il y a eu un attachement à une étiquette telle que Starseed, il peut manquer la conscience du personnage. Donc, la conscience, pour moi, restera toujours le pilier central de l'œuvre que j'amène sur cette planète. La conscience. Mais dans cette conscience, il a la conscience du soi, la conscience de son rôle unique, la conscience de quelle est ma joie, quelle est ma place. Et, et là, dans un deuxième temps, c'est important de se rappeler de notre multidimension. Parce que sinon, je le vois, en fait, je le vois avec ma deuxième catégorie de clients, je vais le dire comme ça, ceux qui ne sont pas forcément connectés à des dons, à leurs dons, à leur code multidimensionnel, disons, ils ne sont pas connectés avec conscience, on va dire. Euh, les hontes qui restent chez eux sont des hontes tellement pures. C'est
Les hontes et les culpabilités, c'est des hontes si pures. C'est des hontes de l'oubli du rôle. C'est pas du tout des hontes de. Enfin, je sais même pas, j'ai pas d'exemple parce que bah, du coup, moi, mon chemin, ça a été plutôt ce chemin-là. Euh, c'est des hontes liées à la place. À la place. C'est des hontes liées justement au fait de ne pas être intéressé par des conversations mondaines et pas être un bon personnage spirituel. C'est des hontes liées au monde de la spiritualité. Pourquoi mettre des tarifs haut de gamme alors qu'il y a un cœur tellement pur qui se pose la question? C'est des hontes et des culpabilités qui sont pas communes, dont on ne peut parler nulle part parce que par qui cela sera compris. Et donc, c'est les espaces que j'ouvre de plus en plus, c'est cela. Ce sont des espaces pour des personnes de un extrêmement conscientes parce que je ne souhaite plus qu'on discute de petites choses. Ce n'est plus mon intérêt. Ça donne un exemple concret. Si moi, je vous challenge en tant que mentor, ça ne m'intéresse plus de le savoir. Avant, j'étais ouverte à ce qu'on partage, comment je vous challenge. Ce n'est plus intéressant pour moi parce qu'on a autre chose à faire. Donc, tous ces petits sujets entre humains ne sont pas ce qu'on vivra dans mes espaces, ce sont pour les êtres grands qui jouent dans la grandeur de la conscience. Et donc, dans ce deuxième temps, il y a cette envie de réunir tous les êtres qui se sentent appelés par quelque chose de grand, mais qui sentent que la place n'est pas claire, ou que la place est demandée à s'affiner. Parce qu'en fait, pour moi, notre rôle, on le découvre un peu plus chaque jour. C'est-à-dire, ça s'affine. C'est pas du oui ou non, c'est de l'affinage. Parce que quel est le but de tout ce jeu? Se découvrir. Et on se découvre tous les jours. Mais en tout cas, dans cette découverte, et c'est lié à l'événement que j'ai vécu à Paris, vous savez, je vous avais raconté, alors pour ceux qui viennent me découvrir, bon, bah, euh, je me suis rendue à Paris pour un événement incroyable il y a quelques semaines et j'ai séjourné au Palace Royal Monceau, qui a ouvert cette conversation, ces premières conversations autour du monde du luxe. Et, euh, et l'événement que j'ai vécu, je ne peux même, je sais, tout ce que je peux vous dire, c'est un événement qui réunissait des star-seeds, même si c'était pas mis en avant, mais ça a été dit par l'organisateur à un moment donné dans l'événement. Et ce que j'ai vécu là-bas, mais pareil, je ne peux le raconter nulle part. Comme je vous dis que ma vie est science-fiction, c'est littéral. Et, euh, et j'ai commencé à réaliser que c'était important non seulement d'avoir des place, je sais pas comment le dire, des espaces où on se sent en sécurité d'être soi dans toutes ses émotions subtiles, dans toutes ses parts, dans toute sa grandiosité, dans toute son immensité. Et des espaces qui partent d'emblée du principe que c'est qui nous sommes, où il n'y a pas cette recherche constante des blessures humaines. Disons que c'est pas ce que moi j'ai envie. Ça fasse concrètement, ça donne quoi? Bien sûr que s'il y a des pleurs, on pleure ensemble. Mais il n'y a pas cette recherche de constamment mettre des mots sur les choses parce que c'est pas ce qu'on vit dans mes espaces. On met des mots sur la grandeur, on met des mots sur notre place, sur l'immensité. Euh, mon travail, c'est parfois de mettre des mots sur les émotions aussi parce que je suis douée pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va pas discuter un million d'années de nos peurs parce qu'on n'en est plus là. Nous allons et nous marchons grand en incarnant le miracle. Ça, c'est maintenant la vibration de mes espaces. Donc j'attire des grands leaders, j'attire des personnes. Et c'est là où c'est intéressant. On est à la croisée des mondes sur Terre. Donc par grand leader, en fait, se reconnaîtra qui se reconnaîtra. Ça peut être des personnes qui ont déjà des grandes communautés, qui se sentent appelées à découvrir leur part multidimensionnelle, qui ont déjà créé des grandes entreprises et qui sentent qu'il manque quand même quelque chose. Bah, c'est peut-être qu'il y a un affinage dans le rôle qui n'a pas été vu. Euh, qu'on n'est peut-être pas juste humain, en fait. Et donc mes événements répondront à cela. Je vais juste dire un truc sur mes événements aussi, mais ça viendra après. À l'inverse, il peut y avoir des êtres qui sont déjà très connectés à leur part multidimensionnelle. J'ai eu beaucoup de clients comme ça aussi. Pour ces êtres-là, invitation maintenant à dire, OK, c'est bon, on est prêt. Oui, il y a des peurs humaines, mais il n'est plus le temps de rester là-dessus. Ce n'est pas mon ressenti en tout cas. Nous sommes tous déjà grands, notre place nous attend. Donc en fait, si c'est votre cas, vous êtes aussi les bienvenus dans mes espaces. Parce que si c'est votre cas et que vous, c'est plutôt les codes humains qui sont compliqués,
Et bien, typiquement, un vortex comme Divine Looks offrira les codes humains du luxe. Parce qu'en fait, c'est ça qui est drôle, il y a les codes humains et puis il y a les codes multidimensionnels. Donc, on a plein de codes partout et moi, je sens que je réunis, moi, j'amène plutôt les codes humains par la parole, j'amène les codes humains de l'entrepreneuriat et du business parce que j'adore ça. Et là, j'amène les codes du luxe. Enfin, chaque vortex amène certains codes. Évidemment, il y a aussi mes codes multidimensionnels qui vont passer à travers. C'est pour ça que les activations que je fais, les transmissions que je fais, c'est vibratoire ce qui se passe et mes clients qui sont très sensibles à l'énergétique le ressentent sans même que j'ai besoin de parler. Nous pouvons vivre des activations en silence. Mais c'est ça qui est génial, c'est que je réunis du coup plusieurs types de personnes différentes et c'est dans cette réunion de ces mondes que pour moi, il va se passer des miracles, des choses extraordinaires. Enfin, quelqu'un qui a des codes d'un business de multimillions, réuni avec quelqu'un qui a des codes Starseed extrêmement puissants, que peut-il se passer en fait? C'est la question à laquelle je réponds du coup avec mes vortex en ligne, avec bah, un espace comme les illimités qui va changer. Le nom, il y aura différents. Enfin, je vais pas spoiler, mais tout va changer dès septembre. Donc, l'invitation, si vous le souhaitez, à nous rejoindre aux tarifs qui sont affichés actuellement, à nous rejoindre maintenant dans ces espaces. Et puis dans ces événements en présentiel, ok, c'est maintenant que je vais parler du présentiel et des événements, c'est important. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup dit à mes clients. J'organisais pendant des années des immersions. J'appelais ça immersion parce que c'est des petits groupes. Et déjà, j'ai mis des années à oser organiser des immersions. Pourquoi? Parce que justement, mais c'était lié évidemment, il n'y a pas d'autre, à mes propres blessures, hein, la peur de me retrouver face à des humains. C'est la vérité, hein. La peur que quelqu'un aime pas quelque chose dans l'immersion. Mais pourquoi? Peut-être parce que j'étais encore quelqu'un qui pouvait être déçu dans l'espace d'un autre. Et on a une conversation magnifique sur la déception hier avec des clients. C'est une illusion, la déception. Lorsque nous vivons sans attachement ni attente au service de la grâce qui nous traverse, pourquoi resterait-il Pourquoi il y aurait une déception? Ça veut dire qu'il y avait une attente. Donc, euh, donc évidemment, il y avait des parts de moi qui jouaient encore beaucoup dans mon côté humain. Mais là, je me sens appelée direct à passer à autre chose. Mais bon, enfin, tout ça pour dire que ces immersions pendant des années étaient extraordinaires parce que je voyais bien que ce qui se passait, c'était au-delà de l'humain. Donc, quand on se retrouvait entre nous, les codes qui s'échangent, mais c'est oui, on est divin et on vit des miracles. Mais avec nos rôles de starseed, avec nos rôles comme que pas tout le monde comprend et que pas tout le monde est appelé à comprendre. Et au début, tu sais, j'insistais, je voulais que tout le monde parle des starseed, tout le monde parle de son chelou et j'ai réalisé non. Parce que justement, j'attire des clients qui ont des rôles où ils sont pas appelés à parler de leur part multidimensionnelle. Ils sont appelés à l'activer au service des grandes foules. Il y a déjà de grands artistes, hein. Si on prend le groupe Coldplay, pour moi, on est sur du full Starseed. Euh, Est-ce qu'un jour, les événements que j'organise vont recevoir des grandes stars comme Coldplay? Oui, c'est ce que je ressens. Mais dans tous les cas, qu'ils en aient conscience ou pas, pour moi, ils activent des foules par la lune. Bah, évidemment, ils nous rappellent la lumière, mais c'est aussi vibratoire ce qui se passe dans leur concert, dans mon senti. Mais par contre, un concert de Coldplay bah, qui attire plein de personnes différentes, quand on est très sensible aux fréquences, ça peut être épuisant d'aller dans un concert. Ok. Ça peut être très fatigant. Et c'est là où je me dis, waouh, mais bien sûr que c'est important de ne pas s'exclure de l'humanité. Mais moi, j'ai cette envie de créer des espaces pour les êtres qui ont conscience du jeu de la conscience. Donc, il n'y a pas ces attentes, ces blessures, de l'aura, différents, tous ces trucs-là, qu'il y ait conscience, une telle conscience de l'humain qu'on est tous en sécurité de passer à la suite. Parce que sinon, c'est trop fatigant. Juste, la conscience est. Si on réunit des êtres comme ça, déjà, on est sur des fréquences très différentes de n'importe quel événement grand public. C'est juste un fait. Et si en plus de ça, ces êtres acceptent de se laisser traverser par la lumière et d'ouvrir leur part multidimensionnelle, ou alors, vous inquiétez pas, si vous savez pas à quoi ça ressemble, euh, c'est très personnel chez chacun, c'est juste être. En fait, c'est être soi. Ok. Lorsqu'on est soi, mais sans passer, c'est ça qui est subtil, c'est être soi sans passer par les blessures humaines. Je suis pas en train de dire qu'il y aura plus de blessures, je suis en train de dire que c'est pas le sujet dans mes espaces. Le sujet, c'est qu'on, s'il y a des blessures, on les verra dans l'expérience et on se libère et on passe à autre chose.
On n'est pas en train de discuter dessus. Un million d'années, les peurs, les blessures, tout ça. Ça change tout dans l'énergétique. Euh, et oui, donc si on réunit des êtres qui arrivent avec ce silence, parce que je sais que pour des êtres comme nous, le monde est bruyant. Le monde parle. Il parle parce qu'il n'est pas à l'aise avec le silence. Mais lorsqu'on se rappelle notre nature véritable, le silence ne nous semble pas si étranger parce que nous sommes à l'aise avec la vacuité. Et bien, dans ce silence-là, facilité par des expériences transcendantales, nous pouvons nous rappeler de notre véritable destinée, de notre rôle unique sur cette terre, de notre vraie place. Pour moi, c'est ce qui s'est passé au retraite de Joe Dispenza, mais il y avait quand même cette frustration d'avoir été une des seules à avoir vécu ça là-bas. Quand je regardais autour de moi, quand je parlais avec mes amis là-bas qui avaient vécu des choses, c'était pas pareil. Toujours cette frustration de me sentir seule avec ces ressentis complètement dingos. Et donc, que fait une chef d'entreprise plutôt que d'être frustrée, elle crée. Et d'où cet élan d'organiser ce premier événement d'activation multidimensionnelle à Genève le 13 et 14 septembre. Mais comme vous l'avez compris dans cette transmission, ok, ce que j'ai réalisé, c'est que des fois, la parole baisse les fréquences. La parole les monte jusqu'à un certain niveau. La parole, évidemment, quand c'est une parole d'oracle, quand c'est une parole sacrée, bien sûr que ça active et ça monte les fréquences. Mais lorsque nous sommes réunis, il y a des espaces qu'il est préférable d'atteindre sans parole. Au contraire, la parole, ça peut même casser quelque chose. Imaginez, c'est un peu comme, tu sais, t'écoutes une musique et t'es dedans et tu danses, c'est trop bien, et d'un coup, quelqu'un vient parler. C'est chiant. Donc, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que ça fait quelques mois que moi, ça m'intéresse beaucoup moins d'aller à des conférences. J'aime encore parfois, mais avec parcimonie. Et je suis appelée par des expériences de transcendance. Mais pas pour nourrir une forme d'ego spirituel ou je sais pas quoi, parce que c'est la peur chez le monde spirituel, parce que c'est juste très fun. C'est juste le jeu. Et voilà, c'est juste très 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 fun et complètement dingue ce qui s'y vit, sans autre raison que c'est très joyeux et c'est sublime. Et aussi que pour moi, il y a des espaces de miracle. C'est-à-dire que le plus on vit des expériences transcendantales entre êtres conscients, le plus c'est l'apporte des miracles. Parce que du coup, si on est conscient, il n'y a pas de risque qu'on s'attache à une forme d'ego qui est meilleure qu'un autre. C'est bon, on est passé à autre chose, quoi. On joue juste un rôle et on s'amuse. Voilà. Euh, et c'est ça que j'ai réalisé, c'est que je m'étais dit, mais en fait, moi, c'est ça que je veux, c'est recréer des événements avec ces fréquences miracles, mais directement à des êtres qui captent ce qu'on fait là et qui ont conscience de leur rôle unique, qui sont à l'aise avec le silence d'emblée, qui n'ont pas besoin qu'on se présente un million d'années au début, qui es-tu, machin, parce que ça fait perdre du temps et des fréquences. Donc au début, je me suis dit, mais à qui ça va parler, ça? Parce que ça demande quand même un très haut niveau de conscience, un très haut niveau d'être bien avec soi, pour pas se dire, est-ce que j'ose venir, j'ose pas, à la hauteur, gna gna. Pas le temps pour ça. Euh, Et au contraire, si j'attire aussi des personnes qui sont très connectées à l'énergétique, ces personnes-là fassent confiance, acceptent aussi que ce soit pas parfait vibratoirement par rapport à quand je suis seule dans mon coin, mais que je vais co-créer avec les énergies qui sont là, tu vois. Parce que moi, j'avais cette peur de m'adresser à des personnes très dans le monde énergétique, vu qu'à la base, je ne viens pas de ce monde-là, de me dire, mince, si on fait quelque chose de faux dans les fréquences. Euh, J'appelle les êtres souverains. La souveraineté jusqu'à l'expérience d'un événement. Si on se sent pas bien, on sort. On est responsable de notre expérience. Parce qu'aujourd'hui aussi, dans le monde spirituel, il y a une peur bleue d'être pris pour un gourou. Il y a une peur d'être pris pour quelqu'un qui va mal faire les choses, tout simplement parce qu'il manque la conscience de la souveraineté divine. Donc, la souveraineté divine et la conscience, ça c'est bon. Ici, c'est ce qu'on fait depuis longtemps. Et ça, c'est clair et net que c'est ce qu'on fait là.
La partie vibratoire énergétique, je m'autorise maintenant à l'ouvrir parce qu'en plus, ça me tombe dessus de plus en plus. Donc, voilà, c'est le chemin. Mais il y avait cette peur en moi de parler à des personnes très expérimentées dans l'énergétique parce que, je vais le dire parce que je le ressens, hein, c'est comme ça, mais ce que je ressens parfois avec des personnes très expérimentées dans l'énergétique, c'est qu'il peut manquer un peu de l'humilité et de la conscience de l'humain. De la conscience qu'on est aussi imparfait, de la conscience que, ok, des fois, c'est pas parfait dans les vibrations, les fréquences. Tu vois, cette peur, de mal faire dans le monde spirituel. Et donc, en fait, j'ai réalisé que ma place est sublime. Parce que ma place fait que je connais que très peu du monde, multidimensionnel, mais je connais très bien le monde du business et le monde de la conscience. C'est quoi la conscience? Voir toujours à l'intérieur de l'aura. Et l'aura, je pense qu'elle a commencé à avoir un maximum de choses et elle est de moins en moins blessée, donc elle a un canal de plus en plus pur. Et donc, je suis prête pour m'ouvrir, à l'énergétique, mais j'ai besoin d'être en sécurité dans la conscience. Ça veut dire d'attirer des êtres qui savent qu'il faut créer l'expérience, pas des êtres, comme j'ai beaucoup entendu chez des personnes spirituelles. Ah, j'ai vécu un enfer en m'inscrivant à cette retraite, j'aurais pas dû. Non, mais où est la souveraineté là-dedans? C'est pas OK pour moi, ça c'est. Tiens, je me demande en quoi cette expérience était parfaite. Là, la souveraineté. Donc, pour me sentir en sécurité, en fait, de tout, il y a énormément de choses qui vont arriver dans cette entreprise. C'est immense ce qui est en train de s'ouvrir, c'est juste dingue. J'avais besoin d'affirmer que je m'adresse à des êtres très leaders et très souverains d'abord, pour qu'il y ait zéro plainte humaine, pour qu'il y ait zéro risque de gna 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 gna, parce que j'ai vu trop de personnes qui créent des espaces sublimes spirituels avoir peur d'être pris pour des gourous simplement parce qu'ils attirent des clients pas leaders. Donc moi, je suis là pour ramener aussi le leadership et la souveraineté divine, même dans les espaces, surtout dans les espaces spirituels, et aussi simplement que si ça nous fait kiffer de vivre une expérience, qu'on ait le droit de la vivre sans que direct il y a quelqu'un qui dit non, ça c'est pas bon, ou ça fait des dérives, ou ça c'est dangereux. Dans ce cas-là, ne viens pas en fait. Donc voilà. Maintenant, je me sens prête, je me sens ancrée pour ouvrir ces événements parce que j'ai posé le cadre de moi, ce que j'amène et ce que j'ai envie de vivre. Parce que vous connaissez les concepts divins, on ne fait les choses que pour soi, c'est avant tout pour moi, parce que je me fais grave kiffer aussi, parce que depuis quelques mois, lorsque je réunis des êtres, alors ça se fait déjà sur Zoom, mais évidemment en présentiel, il y a une accélération, parce qu'on est dans les corps ensemble. Ce que je vis dans, on va dire, mes dons multidimensionnels, c'est tellement kiffant que je ne veux que revivre ça. Donc c'est très aligné car c'est pour, rien d'autre que mon propre kiff. Ça, c'est important. Suivre sa joie. Ce n'est pas pour sauver quelqu'un, ce n'est pas, c'est parce que il y a un grand plaisir à, vibrer ce qui se passe quand on réunit des starseeds, je vais le dire comme ça. Ok, c'est comme il n'y a pas de mots, mais ça se ressent. Très très fun. Et pour ça, des starseeds qui sont extrêmement leaders et avec zéro attente et zéro attachement. Voilà mes bases. Donc maintenant que je peux affirmer ces bases, je suis prête pour l'expansion, je suis prête pour la suite. Parce que je ne veux pas être coincée dans les petits drames humains, ce n'est plus ce qui m'intéresse. J'ai l'élan de conversation entre grands leaders de l'énergétique. Pour ce premier événement, il y aura deux intervenantes. Parce qu'en fait, ma prise de conscience, c'était ça. Lorsque c'est moi qui organise un événement, ce qui est cool, c'est que c'est mes règles. Donc c'est ça, c'est cool parce que, comme je t'ai dit, moi je suis une cliente tellement cool, je me plains jamais parce que j'ai conscience que tout est et que je co-crée. Mais je vois qu'on n'est pas nombreux des clients comme ça sur la planète, ok? Donc je me dis, je me sens en sécurité. D'abord, c'est moi qui organise parce qu'au moins, ce sera mon cadre, mes règles et c'est comme ça. Mais je ne suis pas experte. De toute façon, en fait, si vous voulez, ma présence va de toute façon réencoder les ADN et unifier le champ. Ça, je commence à en avoir conscience. Juste ma présence et la façon simplement dont je décide de construire l'événement. Mais je ne suis pas experte en facilitatrice d'expériences transcendantales. C'est pas mon domaine et c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie d'apprendre. C'est pas mon rôle, c'est pas ma place. Il y a des êtres sublimes dont leur place est de refaire vivre à d'autres êtres des expériences transcendantales. Et ils sont nombreux sur Terre. Et souvent, ces êtres sont des êtres qui ne sont pas trop intéressés au business, ou un peu, mais qui ont moins de kiff que moi, qui adorent le business.
Donc ça tombe bien, moi j'adore le business, j'adore le haut de gamme, je suis en train de découvrir le monde du luxe. Donc la réflexion c'est ça, et si j'organisais le premier événement haut de gamme, simplement de par la salle que j'ai choisie, le tarif de la salle, le prix qui va permettre de sélectionner certaines clientèles, le premier événement haut de gamme francophone d'activation multidimensionnelle. Et là, d'inviter en tant qu'intervenante des femmes. Alors là, c'est des femmes, mais à l'avenir, ça pourrait être des hommes, c'est égal, dans le sens où il y aura peut-être d'autres événements avec d'autres intervenants, je ne le sais pas encore, mais euh, là, en tout cas, c'est deux magnifiques femmes qui nous feront vivre des expériences transcendantales. Peut-être que vous les connaissez déjà. En tout cas, moi, la promesse que je peux vous faire, c'est que tous les événements que je créerai, je vivrai d'abord les expériences pour goûter moi-même si ça me, bah, si je kiffe, en fait. Et j'estime que si je kiffe, c'est bon. Parce que si vous aimez pas mon univers, de toute façon, vous ne serez pas appelé par mes événements. Et vous êtes très souverain si vous venez ici, donc il y a zéro plainte possible. C'est important pour moi de le dire. Si à un moment donné, vous n'êtes pas bien dans un événement, vous sortez de la salle. On n'est pas des babysitters d'être très puissants. Mais tout de même, ça c'était le cadre, souverain. Je sais qu'avec les expériences transcendantales, il peut y avoir beaucoup de peur parce que c'est aussi mon cas encore. Il peut y avoir de la peur de lâcher prise. C'est pour ça que j'attire vraiment des personnes qui ont l'habitude de maintenir un cadre très puissant. Des personnes qui ont l'habitude de faire vivre beaucoup d'expériences transcendantales à des grands groupes, qui ont l'habitude d'être ce cadre sécuritaire. Et les deux intervenantes pour ce premier événement seront Manon Plume et Mylène Ripoche. Ce sont deux femmes que j'adore, juste déjà en tant qu'être, en tant que femme. Euh, c'est des femmes dont j'ai été cliente et dont j'ai adoré les expériences. Mais alors vraiment, à chaque fois, j'ai vécu... et pourtant, je suis pas une cliente si facile avec les expériences transcendantales parce que justement, j'ai pas, j'ai moi-même pas tout ouvert sur ma multidimensionnalité. C'est pour ça que je m'offre aussi ces événements. Donc, je suis pas une cliente si facile. Quand je dis facile, il y a toujours cette peur de pas ressentir, tu sais. Ou bah là, je peux vous dire que là, on est sur quelque chose de très puissant avec ces femmes. Et donc, Manon Plume, elle est facilitatrice de breathwork cosmique. Et je pense que le détail cosmique est important. Euh, je la fais intervenir déjà depuis un moment dans mes immersions. Donc, il y a pas mal de mes clients qui sont venus dans mes immersions qui la connaissent. Mais franchement, à chaque fois, ce qui se passe, c'est vraiment dingue parce que je crois quand même que selon le groupe qui est réuni, ça dépend aussi. Et comme d'emblée, je vais réunir des personnes qui sont très puissantes, très leaders, très conscientes et qui osent lâcher prise, ah oui. Et je me souviens, la première fois que j'ai vécu une séance, c'était une séance individuelle, du coup, avec Manon. Euh, J'avais déjà vécu 3 retraites de Joe Dispenza avant ça. Et on a vécu la séance ensemble et je lui ai dit, waouh, bah, c'est la première fois que j'arrive à revivre presque ce que j'ai vécu aux retraites de Joe. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer si on réunit direct des êtres sur la même fréquence, avec le même niveau de conscience, et que je te fais venir? Ça peut être dingue. Donc, elle viendra accompagnée d'une de ses collègues pour avoir assez de personnes pour superviser tous les êtres. Justement pour qu'il y ait cette sécurité qu'on se sente bien. Mais enfin, Manon, c'est bien plus qu'une facilitatrice de breathwork, c'est une artiste, tu vois, ça me touche, c'est tellement beau ce qu'elle fait, j'ai pas envie de vous révéler pour trop... si vous avez jamais expérimenté son art, mais c'est vraiment de l'art, enfin, on est sur... c'est sublime. Voilà, je peux pas en dire plus, c'est juste splendide. Euh, Ensuite, on a Mylène Ripoche, le deuxième jour qui interviendra, et Mylène Ripoche, c'était une magnifique rencontre aussi lors de la retraite de Romain Clamaron. Je vous invite d'ailleurs à vivre ces retraites, elles sont magnifiques aussi pour tout ce qui est spiritualité et business. Et, euh, et Mylan, waouh, j'ai adoré Mylan, son expertise, c'est la danse de l'être. Mais comme elle le dit elle-même, c'est bien plus profond que n'importe quel type de danse. Euh, je me souviens la première fois que je me suis rendue à un de ces stages, je lui ai demandé si c'était OK qu'une extraterrestre s'inscrive à un de ces stages, et bah oui. Et franchement, ce que j'ai vécu, c'était dingue. Et pareil, je me suis dit, mais imagine si je te fais venir et direct, on est avec nos clients Starseed, quoi. Genre, avec nos clients Starseed, leader, chef d'entreprise, qu'est-ce qui peut se passer dans les fréquences? Parce que, on va se le dire quand même, euh,
lorsque nous avons de grandes responsabilités sur Terre, c'est que nous sommes capables de porter l'énergie d'une grande entreprise aussi. Donc en fait, le plus on va expanser nos empires concrètement, le plus on aura une énergie ancrée. Donc au niveau des expériences transcendantales entre grands leaders, ça peut être complètement dingue dans les fréquences, mais alors complètement dingue. Et donc on n'est pas sur de la danse classique du tout. C'est très très profond. Moi j'ai vécu des expériences qui m'ont donné une clarté de ma destinée, une clarté de qui je suis, où je vais, quel est mon message, qui fait que jamais je doute. Et ça c'est très précieux lorsque le chemin d'entrepreneur peut être fait de doutes, et s'il n'y a plus de doutes, voilà, on devient vraiment illimité. Alors, bien sûr qu'il reste des petits doutes pour la beauté de l'expérience humaine, mais on se comprend dans les grandes lignes, quoi. Donc voilà, je suis très honorée qu'elles aient accepté d'intervenir dans ce premier événement d'activation multidimensionnelle. Euh, Évidemment, je ne peux pas promettre ce qui va se passer, je l'appelle comme ça parce que c'est le nom qui est venu avec le cœur, mais je ne peux pas promettre l'expérience parce que je ne suis pas dans le corps des autres êtres. Ce que je peux juste dire, c'est que j'ai réuni toutes les conditions, selon moi, de par le tarif, le lieu, les intervenantes, puis simplement ma présence qui a ces nouveaux dons, qui s'ouvre à ces nouveaux dons, qui pourrait maximiser une accélération immense de la destinée des êtres qui nous rejoignent. Voilà. Donc ça, c'est le premier événement d'activation multidimensionnelle haut de gamme francophone, 13-14 septembre à Genève, en Suisse. Euh, Il y a une option VIP. L'option VIP est destinée particulièrement aux chefs d'entreprise, euh, mais toutes personnes qui sont appelées par vivre une journée en intimité proche de moi, eh bien, c'est l'option VIP. Et puis, je crois que j'ai dit ce que j'avais à vous dire. Merci, pour votre écoute. Merci pour ces vibrations que l'on co-crée ensemble. Merci de ce courage que cela demande d'oser sa véritable destinée sur cette terre, notamment aujourd'hui, à une croisée, enfin, une ère où on est à la croisée des mondes. Euh, Si vous avez des questions, bon, on est en train de tout changer, comme vous le savez, dans l'entreprise, donc même les rôles. Donc ma sœur qui est salariée dans l'entreprise, donc on est en train de clarifier son rôle à elle, mon rôle à moi. Donc voilà, c'est encore un peu le chaos au niveau des structures, de qui répond où. Mais, euh, mais voilà, vous pouvez nous envoyer un email et puis de toute façon, on clarifiera peu à peu lorsqu'on basculera tout vers la nouvelle adresse email. Et puis sinon, vous pouvez nous écrire un message privé sur les réseaux si vous avez des questions. Euh, il n'y a pas de honte sur les questions, mais comme j'aime bien dire, vous êtes souverain, vous savez ce qui est bon pour vous. Euh, et enfin, petit rappel que demain, nous commençons le Vortex Divine Lux. Et je suis tellement excitée d'aller nous offrir les codes du luxe et des conversations très puissantes autour du luxe et aussi une autorisation. Parce que parfois, lorsque nous avons beaucoup évolué euh, avec, par exemple, des petits tarifs ou qu'on n'a aucune personne dans notre entourage qui s'intéresse au luxe, on ne peut ne pas s'autoriser l'évidence d'une marque de luxe. Alors qu'en fait, si ce live vous a parlé, c'est qu'il y a peut-être votre âme qui a reconnu quelque chose là-dedans. Et donc, je suis en joie vraiment d'ouvrir ces conversations de grande autorisation des codes du luxe, que moi-même, je vais découvrir pendant tout ce mois de par différents lieux que j'ai visités. Enfin, voilà, j'ai vraiment, 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 vraiment hâte. Euh, Ça, c'est Divine Looks qui commence demain. Et puis, si cet univers vous parle, si ces fréquences, euh, quelque chose se passe en vous, si ces conversations que vous aimez entre le business, la multidimensionnalité, l'expansion d'entreprises vibratoires, et que vous souhaitez avoir accès en illimité au vortex qui se crée, euh, et du coup à l'événement, parce que dans les illimités, il y a l'événement qui est inclus en VIP en plus, eh bien, invitation à nous rejoindre dans les illimités pour la dernière fois avec ce nom euh, et ce tarif de 11 111 euros en une fois et 12 221 en plusieurs fois. En septembre, le tarif sera presque doublé. Merci et je nous aime et je vous laisse parce que il faut qu'on aille faire nos valises pour prendre l'avion demain. Donc, j'aurai pas le temps de regarder vos commentaires, mais si vous avez des questions en privé ou par email, avec joie.